Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo news, les vidéos du dimanche matin dans lesquelles on parle de l'actualité de la licence Transformers. On a beaucoup de sujets à traiter en ce dimanche matin, mais avant, quelques petites précisions. Alors, tout d'abord, il faut savoir que j'enregistre comme d'habitude cette vidéo news le vendredi après-midi, et je sais que normalement, on est donc dans un week-end de San Diego Comic Con, donc la Comic Con de San Diego. On a déjà eu certains reveals en rapport avec Transformers One notamment, en rapport avec aussi, TF de façon générale, mais je sais qu'il y a d'autres reveals qui auront lieu au moment où j'enregistre cette vidéo, donc le soir ou le lendemain. Je précise donc que pour ceux qui veulent que je traite les infos en direct, qui veulent voir vraiment directement, ça se passera sur Balljoint, le lien est dans la description comme d'habitude, et puis voilà, pour ce qui est du reste, on en parlera dans les news de la semaine prochaine, question de logistique, question d'organisation, et deuxième chose aussi, vous n'êtes pas sans savoir qu'un tout nouveau trailer de Transformers One, ou Transformers le commencement en français, est sorti, et je traiterai ça donc comme d'habitude via une vidéo analyse la semaine prochaine. Donc à savoir que la semaine prochaine on aura une seule vidéo. Je prends un petit peu, je lève un petit peu le pied quand même pendant cet été. Mais voilà. Un point important que je voulais quand même vous souligner, c'est le fait que ce mercredi, donc le 24 juillet, j'ai pu voir Transformers One en avant-première. C'était une projection privée, donc avec un nombre assez réduit de personnes, qui a eu lieu à Paris. J'ai eu l'occasion d'inviter certains d'entre vous qui se reconnaîtront, et d'ailleurs merci beaucoup pour cette sorte de petite rencontre abonnée finalement, qui m'a vraiment fait plaisir, que ce soit moi, que ce soit Ada aussi. On était là tous les deux, on a pu profiter de ça avec certains d'entre vous, c'était très très cool, donc merci à tous déjà d'être venus. Pour ceux qui ont pu venir, à savoir si ça se représente à l'avenir, ce genre d'opportunité, bien sûr, j'essaierai d'inviter encore plus de monde, j'essaierai de voir les choses plus grand, mais cette fois-ci, c'était une première, c'était la première fois aussi qu'on me proposait, que Paramount me proposait d'organiser quelque chose de ce type, donc voilà. Tout ça pour vous dire, j'ai vu Transformers One, le trailer qui est sorti du coup 2 jours après que j'ai vu le film, donc j'ai pas été très surpris par ce que j'ai vu, bien évidemment, mais ça va pas empêcher de vous faire une vidéo analyse, garantie sans spoiler, bien évidemment. L'avantage c'est que du coup, puisque j'ai vu le film, je pourrais savoir quand spoiler, quand ne pas spoiler, donc du coup, évidemment, je saurais quoi ne pas dire, surtout sur le film, puisque de toute façon, et ça c'est un autre point, je ne peux pas en parler avant un certain moment, dans le sens où j'ai signé, on a tous signé d'ailleurs pour les gens qui sont venus, des clauses de confidentialité, donc tout simplement qui nous empêchent de rentrer dans les détails de nos avis, c'est-à-dire qu'on peut exprimer nos avis, dire si on a aimé, pas aimé, mais ça s'arrête là, c'est-à-dire qu'on peut pas rentrer dans une critique très approfondie, on peut pas dire quel point spécifiquement on a aimé ou pas aimé, on peut pas non plus, par exemple, spoiler évidemment, et le moindre spoil, le moindre truc, c'est potentiellement Paramount qui nous tombe dessus, donc voilà, évidemment vous connaissez ce genre de clause, bien sûr, ça concerne tous les films du monde en réalité, qui sont projetés longtemps à l'avance, mais voilà. Pour vous donner quand même mon avis très rapide, parce que ça pour le coup j'ai le droit, je ne dirais rien d'autre que pour moi c'est le meilleur film Transformers, tout film Transformers confondu, en comptant même le film de 1986, en comptant bien sûr les 7 films en live action. Pour moi, Transformers One est le meilleur de tous, et j'aurai l'occasion bien sûr de développer tout ça au moment où l'embargo sera levé pour ce qui est de la critique, mais en tout cas pour l'instant c'est tout ce que vous devez savoir, donc bien sûr, je pense que vous étiez déjà beaucoup à vouloir aller le voir, mais bien sûr qu'il faut aller voir ce film dès qu'il sort en salle, du coup en octobre pour nous en France, mais voilà, sachez que je l'approuve à 100%, et donc je vous en reparlerai dès que je pourrai le faire, et en attendant ce sera des vidéos classiques comme notamment l'analyse du trailer qui vous attendront. Bref, voilà pour l'info principale, c'est que effectivement j'ai vu Transformers One et que j'ai passé un excellent moment.
Bref, on va pouvoir enchaîner avec du coup les news qui au moment où j'enregistre cette vidéo, donc le vendredi après-midi, ont été révélées, et il y a déjà beaucoup de choses du côté de la San Diego Comic-Con notamment, mais ne partons pas trop vite, on va commencer par ordre chronologique. Comme d'habitude, principalement bien sûr des infos sur les jouets, mais aussi des petites déclarations de notre cher Lorenzo Di Bonaventura, et ça pour le coup je suis pas sous clause de confidentialité puisque c'était une convention, un panel à la Comic-Con, donc je vais en parler en long, en large et en travers. On commence avec une déco exclusive pour le Studio Series 112 Optimus Prime du coup de Transformers One. Donc vous savez le fameux premier Studio Series du coup Transformers One qui va sortir normalement dans quelques semaines, qui commence à sortir un petit peu dans le monde. Il y a une édition limitée qui va être disponible à Hong Kong, à une convention, donc à 230 exemplaires seulement. Donc voilà, c'est une version Battle Damage, en réalité c'est une sorte de poussière, version un petit peu plus détaillée aussi du perso, j'ai l'impression, un petit coup de brush en fait dessus qu'ils ont mis, qui est très stylé, mais voilà, c'est vraiment si vous êtes un collectionneur ultra complétiste, parce que je pense que si vous n'allez pas à cette convention à Hong Kong, ce sera très difficile de le trouver. On enchaîne avec du coup, ça y est, les premiers reveals de la San Diego Comic Con, avec tout simplement des premiers visuels déjà, et bien sur le Omega Prime, le fameux projet ASLab, donc qui a été financé en ce début d'année 2024. Donc Omega Prime, bon, pour l'instant c'est un prototype qui est pas entièrement peint, c'est voilà, pas grand chose de nouveau à ce niveau. En revanche, on a un visuel sur quelque chose du coup qui n'était pas annoncé dans le projet au début, mais qui est bel et bien là. Il s'agit d'un Titan Master, donc d'un Headmaster de Cerebros. Donc en fait Cerebros qui est de mémoire le Headmaster tout simplement de Fortress Maximus, donc qui apparaît dans la série Transformers Robotnik Guys de 2001, et donc il sera inclus avec Optimus et Ultra Magnus, donc c'est plutôt cool. Petite référence supplémentaire à la série, petit Transformer supplémentaire, c'est toujours sympa. Mais voilà, donc globalement, des premières images, bon évidemment il a la tête toute rouge, mais bien sûr que ce ne sera pas le visuel final, tout n'est pas finalisé dessus, mais voilà, c'est histoire d'avoir des une première version physique et exposée surtout du jouet qui est importante ici, parce qu'on est quand même à la plus grande convention aux États-Unis pour ce qui est de la pop culture, donc c'était l'occasion. Allez, on enchaîne avec des reveals du côté de chez FreeZero qui était également présent du coup à la SDCC, avec bien évidemment des choses en rapport avec Transformers One. Ils vont faire des versions du coup MDLX, donc il me semble c'est la gamme donc qui fait une vingtaine de centimètres, c'est pas les DLX qui sont très plus gros, donc les MDLX tout simplement pour Transformers One. Bon, pas de grosses surprises au niveau du cast, hein, c'est B127, Elita One, Optimus et Megatron, donc avec leur version avec T-Cog, donc c'est-à-dire après qu'ils aient pu acquérir le pouvoir de se transformer. Ça on le voit dans les trailers, c'est pas un spoil bien évidemment. Mais voilà, donc nouveaux visuels, ils ont également dévoilé certaines nouvelles figurines, simplement qu'ils n'avaient pas encore montré il me semble. Alors il y a un Sunstorm, il y a un Acid Storm, du côté des Seekers G1, il y a un Lockdown, un prototype de Lockdown au Edge of Extinction, dont j'ai pas pu parler du coup dans mon Magnus Toy Show qui est sorti vendredi, mais du coup voilà, FreeZero va faire une version de ce personnage et il a l'air très stylé. Bon après c'est Lockdown en même temps, comment est-ce que il est forcément stylé. Aussi des visuels du coup de Mirage avec Noah de Rise of the Beast, et oui c'est une info qu'on n'avait pas eu à la base, mais le Mirage DLX donc de chez FreeZero arrivera avec une armure tout simplement de Noah qui ne reprend pas visiblement le visage d'Anthony Ramos, c'est juste l'armure vide, mais c'est déjà sympa de l'avoir avec, c'est très cool. En tout cas voilà, pour ce qui est de FreeZero, on enchaîne avec un multipack qui avait été listé depuis très longtemps, mais sur lequel on n'avait eu aucun visuel, aucun leak, assez étonnamment. Il s'agit tout simplement du pack Transformers Legacy United Dino King. Et alors là, celui-là, pour le coup,
Il est très sympa, honnêtement il est très sympa. Alors pour resituer un petit peu, donc c'est un combiner qui nous vient des continuités japonaises de la G1 et qui va être en l'occurrence un repaint et léger remold aussi des différents Dinobots sortis au format Core Class, donc ils pouvaient se combiner pour former Volcanicus. Là en l'occurrence ils ont été repeints, recolorés vraiment très largement pour en faire des nouveaux personnages, alors qui ont tous des noms japonais du coup qui honnêtement ne sont pas très connus, mais voilà, le principe de cette espèce d'équipe de Dinobots alternatifs qui pouvaient se combiner, c'est quand même très cool, et le Dino King en l'occurrence c'est très sympa. Alors bien sûr c'est à l'échelle du coup des Core Class, c'est pas énorme, mais le coffret est vraiment très joli. De ce que j'ai vu, ça coûtera dans les 80$ à peu près, ce qui en soi est le prix, plus ou moins. Je veux dire, on est sur du Core Class. Les Core Class valent entre, on va dire, 12 et 15€ à peu près aujourd'hui, donc on fait x6, voilà, on arrive sur un prix qui normalement est d'environ 90€. Voilà, globalement, je pense que c'est pas excessif en termes de prix, à voir combien ce sera vendu, bien sûr, en fonction des différentes boutiques. Parce que pour l'instant, c'est visiblement alors je sais pas exactement si c'est une exclue à la SDCC, ou en tout cas une commercialisation réduite pour l'instant. J'avoue que je sais pas. Je sais plus, parce que le listing en fait était arrivé il y a très longtemps, il y avait une histoire d'exclusivité, peut-être pas exclusivité, je sais plus exactement. Reste que, voilà, il est très cool, et puis bien sûr, on se tiendra au courant sur tout ce qui est de la commercialisation. Surveillez bien sûr mes réseaux sociaux, notamment aussi, voilà, faudra voir avec les différentes boutiques en France, notamment Transforverse, si jamais il y a ce pack qui est disponible chez eux. On enchaîne avec des reveals du côté de chez YOLOPARK, qui ne fait pas les choses à moitié pour cette occasion de la Comic Con, puisque tout simplement ils avaient annoncé qu'il y aurait 8 reveals du côté de Transformers One. Et ben c'est très simple. 4 personnages principaux, Optimus, Megatron, Elita et du coup B127 Bumblebee. Il y a une version de chaque personnage avec et sans T-Cog. C'était attendu, oui et non, dans le sens où ça va être les premiers à proposer vraiment des figurines sans T-Cog des personnages, et mine de rien, bah c'est quand même important, parce que c'est comme ça qu'ils débutent le film, chacun des persos qu'on connaît, donc c'est mine de rien assez cool. Et puis bah voilà, du côté de YOLOPARK, je pense que ils vont encore frapper un bon coup avec ces modèles kits là, parce que mine de rien leur gamme de Rise of the Beast a vraiment bien marché, donc voilà, c'est très sympa en tout cas de voir tous ces petits modèles kits qui mine de rien continuent, je le dis parce que j'en ai pas beaucoup présenté en vidéo de modèles kits YOLOPARK, mais de ce que j'ai pu en avoir, parce que j'en ai eu que 3 à ce jour dans ma collection, c'est vraiment des excellents rapports qualité-prix. Certes ça se transforme pas bien sûr, mais en termes de prestance, notamment sur des étagères, en termes de posabilité, en termes de possibilités même, avec tout simplement les parties alternatives, c'est-à-dire les mains alternatives, les têtes alternatives des fois, etc. Il y a quand même, c'est quand même du bon boulot qu'ils font, je trouve. C'est beaucoup plus accessible bien sûr que des marques type FreeZero, alors certes les finitions sont pas aussi bonnes, mais le prix est tellement attractif que je trouve qu'ils font vraiment du bon taf, et on verra si ça se poursuit avec bien sûr cette gamme du coup plus accessible pour Transformers One, à savoir aussi bien sûr que YOLOPARK fait des produits de plus haute qualité mais qui pour le coup ont des prix plus élevés, donc j'en parlerai pas plus ici. Un nouveau visuel maintenant du côté du crossover G.I. Joe et Transformers, enfin du côté des jouets bien sûr, pas les films encore, avec un crossover qui pour le coup est pertinent entre Cup, alors c'est Cup et Triple T, donc encore une fois mes références en G.I. Joe sont très nulles, mais voilà, Cup pour le coup c'est un personnage très pertinent pour ce qui est des collaborations avec G.I. Joe, parce que c'est un militaire, c'est un personnage qui fait la guerre, c'est un sergent, etc. Donc évidemment que c'est pertinent d'avoir ce personnage pour faire une collab, et en l'occurrence voilà, ce petit véhicule avec des chenilles, avec marqué en gros USA à l'avant, c'est assez... Bon, c'est G.I. Joe, quoi. Ouais, mais voilà, en tout cas, c'est cool de voir pour une fois un personnage qui est pas un personnage central de la licence être adapté, mais c'est logique en même temps que ce soit celui-là. On enchaîne maintenant avec des nouveaux reveals du côté de chez
Takara, qui sont pas directement en lien avec la Comic Con du coup, mais qui ont été révélés dans la nuit de jeudi à vendredi au moment où j'enregistre cette vidéo. À savoir donc, eh bien, le fameux déjà Sentinel Prime, je mets entre gros guillemets, Sentinel Prime Missing Link, qui est tout simplement un pur repaint du Optimus Missing Link de base. Il n'y a même pas une tête différente. On voit en termes des couleurs qu'ils ont voulu plus ou moins rendre hommage aux sentinelles des comics notamment, avec ce côté un peu jaune qui tire légèrement vers le orange, etc. Mais c'est un repaint feignant. En revanche, et beaucoup l'ont noté, c'est sans doute une référence aussi en termes de couleurs au camion que Optimus scanne dans le premier épisode de la G1, avant du coup qu'il n'appartienne à Optimus. Quand Teletran 1 en fait scanne les véhicules des différents Autobots, on voit le camion d'Optimus qui effectivement est jaune, avant du coup qu'ils prennent les couleurs rouges d'Optimus lui-même. C'est, je pense, une référence à ça, tout connement, et ils l'ont appelé Sentinelle, tout simplement pour mettre un nom dessus, pour mettre un trademark, pour pas que ce soit juste un autre Optimus en quelque sorte. Voilà, le mode camion m'attire pas mal quand même, je dois le dire, parce que justement c'est une référence obscure mais que j'aime bien. Après, le mode robot n'a vraiment pas d'intérêt, je trouve, en tant que Sentinel Prime en tout cas. Maintenant, c'est le mold du Missing Link, c'est une excellente figurine, peut-être même que pour des gens qui n'ont pas pu choper le Missing Link de base, ce sera l'opportunité d'avoir au moins le mold pour vous. Mais en tout cas, voilà, mon avis global ne change pas, même si, ok, j'ai compris la référence. On est quand même allé très loin dans la référence ici. Toujours du côté de Takara, on a un reveal avec un Thundercracker de Transformers Armada de la gamme Legacy, donc en fait simplement le Starscream de la fin de la série Armada, donc en bleu, qui est très joli, pour le coup, vraiment très très joli. À voir en termes d'exclusivité, est-ce que ce sera exclusif au marché de Takara, du coup, est-ce que ce sera distribué en Occident, et pareil pour ce Nemesis Prime Transformers Rise of the Beast, donc basé sur le Optimus Studio Series, encore une fois, du film, qui rend très bien, qui est très joli, etc. Est-ce qu'on aura ça en Occident, ou est-ce qu'il faudra aller du côté du Japon pour se le procurer? Ça, pour le coup, on verra. Il y a aussi un accessoire qui est en vente, un trône, donc le fameux trône de Starscream, qui cette fois-ci est en gris, mais bon, c'est pour le coup juste histoire de dire, on vous propose des accessoires en plus. Ce trône-là, vous l'avez une fois, 2 fois à la limite, je vois pas l'intérêt d'en avoir plus forcément. Voilà. Et donc pour ce qui est des jouets, on a fait le tour. Alors on a eu aussi d'autres images, notamment du Optimus Prime Studio Series 86 en Commander, mais bon voilà, c'est juste des images une fois en main, avec notamment des comparaisons avec le Ultra Magnus Commander qui est sorti l'an dernier. Mais voilà, pour le coup, c'est pas une énorme nouveauté, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, donc je vais pas non plus me réétendre sur le sujet, parce que là, j'ai un sujet très très chaud sur le feu. Il s'appelle encore une fois Lorenzo Di Bonaventura, et il a encore frappé dans ce Hall H du coup de la San Diego Comic Con, avec tout un panel qui était disponible, qui a été fait tout simplement de la part de Paramount, donc avec les acteurs du film, donc Chris Hemsworth, etc. On a eu aussi du coup Josh Cooley, le réalisateur, qui était bien évidemment présent, mais celui qui était là également, c'est Lorenzo Di Bonaventura. Il me semble qu'il y avait aussi un autre producteur du film, donc c'était pas le seul, mais c'est quand même celui qui a pris le plus la parole, et qui surtout a encore sorti une dinguerie sur ces histoires de timeline. Alors, le panel en lui-même était plutôt classique, c'est-à-dire qu'en gros, voilà, ils ont tous parlé de leurs inspirations sur le film, ils ont parlé de, voilà, de qu'est-ce qui les inspirait dans leur rôle, par exemple pour Chris Hemsworth, qui disait qu'il ne voulait pas faire une simple copie de Peter Cullen en termes de voix, parce que Peter Cullen est inimitable, et je trouve que c'est une très bonne approche pour le personnage d'Optimus. On avait aussi notamment Josh Cooley qui disait que voilà, sa passion à Transformers remontait à longtemps, que finalement il y avait pour lui une volonté de presque jouer avec ses jouets en faisant ce film aussi, et que voilà, c'est
pas péjoratif de dire ça, etc., etc. Bref, la conférence était plutôt classique. On a eu quelques extraits du film qui ont été montrés, qui n'ont pas été diffusés sur internet, donc pour le coup je vais pas plus en parler que ça. Et puis évidemment ça s'est conclu sur ce nouveau trailer qui a été révélé, et dont je vous parlerai donc, comme je vous redis, dans la semaine, dans une petite vidéo analyse garantie sans spoil bien évidemment. Mais Lorenzo Di Bonaventura a dit quelques trucs assez lunaires, encore une fois, sur notamment les questions de timeline, parce que effectivement à un moment, je sais plus exactement parce que c'est un échange tout simplement entre les différentes personnes, à un moment est venue la question de la timeline en mode ça se passe X années avant que Bumblebee ait perdu sa voix par exemple, puisqu'on parle du coup du Bumblebee des films entre gros guillemets. Et donc là Lorenzo Di Bonaventura a lâché tranquillement que alors en fait ce film se passe 3 milliards d'années avant les films en live action. Donc, puisque dans sa tête à lui, tous les films en live action sont dans la même timeline, ça veut dire que pour lui, Transformers One est encore un préquel à tous les films Transformers, mais alors surtout ce qui me fait marrer, c'est le coup des 3 milliards d'années. Je pense qu'il a... Alors soit il a voulu dire 3 millions, mais je pense pas. 3 milliards, c'est beaucoup. Même dans la plupart des timelines de Transformers, où on parle beaucoup en millions d'années, sur certains événements, la guerre parfois dure plusieurs millions d'années avant que Cybertron n'ait plus de ressources. Mais véritablement, là on parle en milliards d'années, physiquement, cosmiquement dans le lore, c'est pas possible, et je vous conseillerais ce que je vous conseille toujours avec Lorenzo Di Bonaventura, c'est de ne pas le croire sur tout ce qui est question de timeline. Je ne peux pas vous en dire plus parce que tout simplement, encore une fois, ce serait spoiler des choses, ce serait machin, mais je vais tout simplement redire ce que Josh Cooley avait déjà dit dans une interview il y a quelques semaines. Non, Transformers One n'est pas lié aux autres films Transformers, que ce soit le Bayverse et que ce soit Rise of the Beast. Il y a des petits clins d'œil, il y a des petites références, mais comme il y a des références à plein d'autres choses de Transformers, et ça je vous laisserai le découvrir bien sûr, mais non, en termes de timeline, c'est sa propre histoire, c'est son propre univers, et c'est tant mieux comme ça. Donc voilà, globalement, je peux vous le garantir, je peux vous rassurer, il n'y a pas de volonté d'attacher artificiellement ce film à quoi que ce soit d'autre, c'est juste une déclaration encore de Lorenzo Di Bonaventura. Bien sûr, on est habitué avec le temps. Bref, voilà pour cette vidéo news, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris pas mal de choses. Je vous rappelle encore une fois que voilà, il y aura sans doute eu d'autres reveals entre temps, donc je vous invite à aller sur le site Balljoint pour lire un petit peu donc ce qui est tombé entre du coup le vendredi et le samedi, enfin et le dimanche du coup. J'aurais je pense fait un article ou deux en fonction des news en question, mais voilà, en tout cas n'hésitez pas à aller faire un tour comme toujours, ça nous soutient bien sûr dans notre projet, parce qu'on rappelle que Balljoint c'est surtout le projet de Ada. Je travaille en tant que rédacteur sur le site mais comme d'autres personnes, et voilà, donc j'essaie de pousser un petit peu ça, mine de rien. Ça vous propose aussi du contenu exclusif, notamment des reviews, je rappelle, j'ai notamment présenté le nouveau Masterpiece Rhinox en exclusivité sur le site, tout simplement parce que voilà, j'avais envie de m'essayer aussi un petit peu à ce format de review écrite. Bref, je vous embête pas plus longtemps, on se retrouve cette semaine pour parler du deuxième trailer de Transformers One en détail et garanti sans spoil. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, portez-vous bien, ciao.